Les Trois Sceaux. Conte hongrois. Il était une fois, dans un village, un homme qui avait un fils. Ce petit garçon grandit bien vite, comme tous les enfants, et il devint bientôt un jeune homme en âge de se marier. Un jour, son père lui dit : « Je vieillis, mon fils, et bientôt je ne serai plus de ce monde. Alors il est temps que tu partes à la recherche d'une fiancée. Va et choisis bien, car les jolies filles du monde ne sont pas toutes pour toi. » Et il lui fit ainsi toutes sortes de recommandations. Miklos n'attendit pas plus longtemps. Il se mit aussitôt en route et marcha pendant plusieurs jours à la recherche d'une fiancée. Il parvint enfin dans un village. Derrière une fenêtre, il aperçut une jeune fille assise devant son rouet. Elle était très très belle et plut tout de suite à Miklos, qui frappa aussitôt à la porte. Il entra, salua poliment les parents de la jeune fille et leur dit : « Je voudrais prendre pour épouse votre fille, qui est assise devant son rouet près de la cheminée. J'espère que vous n'y voyez pas d'objection. » Miklos, qui était grand et élancé, plut immédiatement aux deux paysans. Ils appelèrent leur fille, qui le trouva également tout à fait à son goût. « Va à la cave, Magda, et rapporte un pichet de vin, » dit le paysan à sa fille. « Puisque ce jeune homme nous a fait l'honneur de sa visite, nous allons l'accueillir comme il se doit. » Magda prit une cruche sur une étagère et descendit l'escalier de la cave. On entendit ses sabots de bois claquer joyeusement jusqu'à la dernière marche. Dans la cave, il y avait, entre autres choses, un tonneau de vin et un tonneau plein de choucroute. Et entre les deux, une table sur laquelle était posée la pierre qui sert à battre le chou avant de le laisser fermenter. Ayant posé la cruche par terre pour la remplir, Magda s'apprêtait à ouvrir la cannelle du tonneau lorsqu'elle leva la tête et vit cette pierre sur la table. Il lui vint alors des pensées réellement bizarres. Ce jeune homme là-haut semble vraiment décidé à m'épouser. Alors, nous allons nous marier et peu de temps après, nous aurons un fils. Nous lui ferons faire un manteau avec des boutons dorés, car ce sera un garçon, j'en suis sûre. Mais mon Dieu, si j'épouse ce jeune homme et si nous avons un fils, il grandira aussi vite que le blé pousse après la pluie. Et un jour, il viendra dans cette cave et il jouera avec des tonneaux, et comme la table tombera, il recevra la pierre sur la tête. Et que ferons-nous alors du manteau à boutons dorés ? Magda était tellement plongée dans ses pensées qu'elle en oublia et la cruche et le vin. Ah ! Soupira-t-elle. Quel affreux malheur ! Et tout aussi soudainement que ses pensées étaient venues, elle fondit en larmes. Pendant ce temps, ses parents attendaient le vin qu'ils voulaient servir à leur hôte. Et, gênés, ils s'efforçaient d'alimenter la conversation. « Va voir à la cave ce que fait la fille !» ordonna le paysan à sa femme. « Il a dû lui arriver quelque chose !» « Pourquoi pleures-tu, ma fille ?» s'écria la mère en voyant sa fille verser toutes les larmes de son corps. « Oh, maman, je suis en train d'imaginer ce que l'avenir me réserve. »« Mais tu devrais rayonner de bonheur, ma petite, tu as enfin trouvé un fiancé. »« Justement, c'est bien là le problème. Si j'épouse cet homme, nous aurons un petit garçon qui grandira aussi vite que le blé pousse après la pluie. Nous le ferons faire un manteau à boutons dorés, et ensuite, il viendra jouer dans cette cave, entre les tonneaux. Mais la table tombera, il recevra la pierre sur la tête, et il mourra. Mais dis-moi, maman, que ferons-nous alors du manteau de notre petit garçon ? » Lorsqu'elle s'imagina ce malheur, la mère se lamenta elle aussi et pleura sur l'épaule de sa fille, qui l'enlaça tendrement. Le paysan et son hôte avaient tellement soif maintenant que la langue leur collait au palais. « Où diable sont-elles ?» dit le paysan d'un ton grincheux. « Je parie qu'elles sont en train de trinquer toutes les deux à ce mariage !» Et il descendit à son tour dans la cave. « Qu'avez-vous à pleurer et à vous lamenter ainsi, hein ?» demanda le père, étonné, en voyant sa femme et sa fille sanglotant dans les bras l'une de l'autre. « Notre fille vient de me dire que si elle épouse cet homme, ils auront bientôt un fils. Et comme ce petit grandira aussi vite que le blé pousse après la pluie, on lui fera faire un manteau à boutons dorés. Mais il viendra un jour dans la cave, bousculera la table, et la pierre lui tombera sur la tête. Alors, que ferons-nous ?
mon chéri, du manteau à boutons dorés. Oh mon Dieu! Comme notre fille est sage, elle prévoit à l'avance toutes les choses et leurs conséquences! S'exclama le père à la fois étonné et admiratif. Mais ensuite, il se joignit aux lamentations des deux femmes. Pendant que tous trois sanglotaient ainsi dans la cave, Miklos bâillait d'ennui dans la cuisine, se demandant ce que ses hôtes pouvaient bien faire. Alors, il décida de descendre à la cave lui aussi. Lorsqu'il les vit tous trois en train de sangloter comme des âmes en peine, il resta ébahi. « Pourquoi pleurez-vous ainsi » demanda-t-il inquiet. « Est-il arrivé un malheur ?» Ah, si tu savais comme notre fille est sage! balbutia le père entre deux sanglots. Elle sait tout ce qui se passera dans l'avenir. Et il raconta au jeune homme quel terrible destin guettait ce petit garçon qui n'était même pas encore au monde. Miklos, ne voulant pas en entendre davantage, dit « Je préfère m'en aller et chercher une autre fiancée, mais je vais vous faire une promesse. Si je rencontre encore quelque part 3 personnes aussi sottes que vous, je reviens prendre Magda pour épouse. » Ainsi dit, il prit congé et s'en fut. Il n'avait pas encore parcouru une lieue qu'il vit une scène pour le moins étrange. Devant une petite maison, un homme essayait de piquer des noix à l'aide d'une fourche à 3 dents pour les jeter dans le grenier. Mais il semblait avoir bien du mal. « Puis-je te demander ce que tu fais, mon brave ?» s'étonna Miklos. « As-tu rien de mieux à faire que d'embêter les gens ?» rétorqua l'homme d'un ton hargneux. « Tu vois bien que je travaille. Cela fait 3 semaines que j'essaye de monter ces noix au grenier, mais il n'y a rien à faire, le tas ne diminue pas d'un pouce. »« Mais évidemment !» s'exclama Miklos. « On ne tire pas l'eau d'un puits avec une épuisette. N'as-tu pas un panier quelque part ?»« Mais bien sûr que si, il y en a au moins 3 ou 4 dans la grange. »« Un seul suffira largement, dit Miklos. Apporte-le-moi. » Dès que l'homme lui eut apporté le panier, Miklos se mit au travail. Il fit tout simplement ce que l'on fait d'ordinaire. Il mit les noix dans le panier, monta le panier au grenier, le vida et redescendit avec le panier vide pour le remplir à nouveau de noix. Il fit ce va-et-vient 2 ou 3 fois et toutes les noix furent entassées au grenier. Il avait fait si vite que l'homme en fut ébahi. « Ça alors, je n'y aurais jamais pensé !» s'exclama-t-il tout content. « Merci pour tout, surtout pour ton conseil, je n'oublierai pas !» Miklos fit ses adieux et se remit en route. « J'ai déjà rencontré un sot, se dit-il. Si j'en trouve encore 2, je retournerai chercher Magda, car elle m'a plu tout de suite au moins. Et après tout, ce n'est pas de sa faute si elle a mangé de la bouillie à la bêtise quand elle était petite. » Il arriva à la sortie du village où une vieille femme était en train de filer son rouet sur le pas de la porte. Sur les genoux, elle avait non pas un tas de laine, mais un mouton vivant. Et la pauvre femme se donnait tout le mal du monde pour tirer un fil de laine de la bête. « Mais que faites-vous, madame ?» demanda Miklos, tout éberlué. « Je file la laine, voyons. Tu ne vois pas clair, mon garçon. »« Mais ce n'est pas ainsi qu'on fait. » Tu ne prétends tout de même pas apprendre à une vieille femme comme moi à filer la laine. Cela marche très bien ainsi. »« Mais pas du tout !» répliqua Miklos. « Et pourquoi, je te prie ?» demanda la vieille femme, apparemment très vexée. « Il faut d'abord tondre le mouton, puis laver et carder la laine jusqu'à ce qu'elle soit bien blanche, et ensuite seulement la filer. »« Ah !» fit-elle, étonnée et contente à la fois. « Je n'y aurais jamais pensé. Merci, mon garçon. Merci pour ce bon conseil. » lui dit-elle avec un sourire radieux, et elle lui fit signe de la main jusqu'à ce qu'il disparaisse au loin. « Bon, j'ai trouvé un 2e seau, » se dit Miklos encore tout secoué. « Il ne m'en manque plus qu'un. » Et il n'eut pas besoin d'aller bien loin. Au bord de la route, il vit une étrange maison qui n'avait ni porte ni fenêtre, mais un grand trou à travers lequel un homme se glissait justement, un seau à la main. Il en ressortit aussitôt, suant et soufflant, car il s'était échiné ainsi toute la matinée. Miklos regarda l'homme ébahi, en se disant qu'il était fou allié. Lorsque Miklos lui demanda ce que signifiait son manège, il expliqua. « Je ne sais plus à quel saint me vouer. Voilà 3 ans que j'ai bâti cette maison, et Dieu seul sait pourquoi, à l'intérieur, il y fait noir comme dans un four. Alors j'attrape du soleil dehors, et je le rapporte à l'intérieur. Mais cela fait 3 ans que j'attrape ainsi de la lumière, et il fait toujours aussi sombre dans ma maison. Je n'y vois pas plus loin que le bout de mon nez. » Miklos se retint à grand-peine d'éclater de rire,
Il secoua la tête et dit au pauvre homme : « Je t'ai observé et j'ai vu comment tu t'échines avec ton seau pour faire de ta maison une maison normale. Mais tu sembles avoir oublié quelque chose en la construisant. Enfin, je sais ce qu'il faut faire. Apporte-moi une perceuse et une bonne scie. Je me charge du reste. » « Comme tu voudras, » répondit l'homme résigné, et il apporta les outils. Miklos perça un trou dans le mur, puis il prit la scie, et lorsque midi sonna au clocher du village, la maison avait une porte. Et par cette porte, la lumière jaillissait, et il faisait déjà beaucoup plus clair à l'intérieur de la maison. « Mais tu es un magicien !» s'exclama le propriétaire de la maison tout joyeux. « Désormais, je ne confondrai plus la cuisinière avec mon lit. Je ferai cuire le pain dans le four, comme il se doit. » Lorsque l'après-midi Miklos eut également fini les fenêtres, il faisait tellement clair dans la maison qu'on aurait trouvé une épingle sur le plancher. L'homme était si ému qu'il en avait les larmes aux yeux. Il ne trouvait pas assez de mots pour louer l'intelligence de Miklos. « Tu m'as sauvé la vie, ô bienfaiteur !» s'exclama-t-il. « Sans toi, je me serais tué à la tâche. » Miklos lui fit un signe de la main en souriant et retourna chez Magda. « Magda et ses parents sont seulement un peu naïfs, se dit-il. Mais dans le monde, il y a quand même bien pire. » Il retourna ainsi à la ferme de Magda et demanda aux 2 paysans la main de leur fille. Et on célébra joyeusement le mariage. Un an plus tard, naquit, oh miracle, une petite fille. Au lieu d'un manteau à boutons dorés, on lui acheta de jolies petites chaussures. Mais la petite fille ne voulait jamais aller à la cave, car elle avait trop peur de la pierre qui aurait pu lui tomber un jour sur la tête. Dès lors, le bonheur et la joie régnèrent dans la maison de Miklos, de Magda et de leur petite fille.